5e journée. Et là, je vais rentrer dans votre esprit et là, on va aller en profondeur sur des techniques de gestion du stress qui vont, en plus de vous aider à mieux gérer le stress, changer en profondeur vos croyances, peut-être un petit peu votre personne, et changer totalement votre approche de l'exercice de la prise de parole. C'est beaucoup de promesses, on est d'accord. Vous allez voir, c'est assez efficace et ça a un grand nom, c'est ce qu'on appelle la restructuration mentale. Je m'en suis servi sur moi et c'est ce qui m'a permis de passer de personnes timides à personnes à l'aise à l'exercice, à l'idée de prendre la parole en public. L'idée est très simple. Si vous voulez vous restructurer mentalement, vous devez changer votre rapport à l'exercice et donc la façon que vous avez de voir l'exercice. Je m'explique. Vous vous retrouvez dans une situation qu'on va qualifier de déclenchante. Situation déclenchante, c'est j'ai un micro, je dois prendre la parole en public, je suis face à une foule de gens, je dois parler à cette personne qui m'impressionne. Donc cette situation déclenchante, le nom l'indique, elle va déclencher une émotion. Du latin movere, qui met en mouvement, joie, colère, tristesse, surprise, dégoût, mépris. On va se le dire très simplement, l'émotion qui nous dérange, c'est pas la joie, hein, c'est la peur. Donc en 4 lettres, la peur, c'est assez normal. Vous voyez, là je vous parle, je ne vous vois pas, vous n'êtes pas devant moi, ben, je ressens un peu. Et c'est tout à fait normal de ressentir de la peur quand on s'exprime, et d'autant plus quand il y a un enjeu. Et ce n'est pas un problème. Le problème, il est plutôt ailleurs, il est plutôt à l'étape d'après, au niveau de ce qui se passe ici. Là. Les pensées, qu'elles soient automatiques ou qu'elles soient conscientes, ce sont ces pensées qui augmentent ou diminuent l'émotion peur. Je vous donne un exemple. Je prends la parole, j'ai un micro, je suis devant beaucoup de gens, j'ai peur, et je commence à me dire des choses du type est-ce que je vais y arriver en fait? Et puis ils vont voir que je suis stressé. Et puis si je bégaye, imagine je bégaye, et si je dis n'importe quoi, ou si j'oublie ce que je devais dire, ou imagine s'ils voient que je tremble, qu'ils voient que je ne suis pas à l'aise, je suis quand même face à mes boss, mais ça va être terrible. Vous voyez, toute cette façon de se parler que personne ne voit, mais nous on sait très bien ce qu'on se dit, eh bien ces pensées automatiques vont générer un sentiment, un ressenti du mental. Ce sentiment, c'est peut-être de l'anxiété, si ça va encore, ça peut être de l'angoisse, si je me fais un monde de ce qui m'attend, ou de la panique. Et là, la panique, c'est beaucoup plus difficile à gérer parce que quand on est paniqué, on va adopter un comportement, c'est donc la dernière étape du schéma, et ce comportement, il peut être agressif, il peut être affirmé, ou il peut être inhibé. Et dans l'inhibition, vous allez mettre tous les symptômes de stress qu'on ressent naturellement. J'ai du mal à parler, j'arrive pas à réfléchir, c'est pas fluide, j'ai des trous, j'ai chaud, je tremble. Tout ça sont des comportements d'inhibition classiques. Donc je vous refais le schéma. Je suis dans une situation, prise de parole en public, je ressens une émotion de peur, je me parle d'une certaine façon, cette façon va créer des sentiments et ces sentiments vont influencer un comportement. Donc, si vous avez ce schéma en tête, ce qui est super intéressant, c'est qu'on comprend que quel que soit le comportement que j'ai adopté dans une situation de prise de parole, eh bien ce comportement est normal. Normal parce qu'il a une cause et il est une conséquence d'un schéma réactionnel qu'on a parfois du mal à comprendre et à arrêter. Et nous, ce qu'on va faire, puisque c'est la 5e journée, on commence à se connaître un peu, c'est qu'on va regarder ce schéma réactionnel et on va d'abord l'analyser et ensuite le changer. Il y a 3 façons de le changer. 1, on évite toutes les situations déclenchantes. Quand ma boss m'appelle pour me demander de prendre la parole devant les 50 personnes qui constituent l'équipe, je lui dis que je ne peux pas, je suis malade ou que j'ai d'autres choses à faire. J'évite. Nous, on n'est pas là pour ça. La deuxième façon, c'est de supprimer l'émotion. Supprimer l'émotion, ça veut dire prendre les bêta-bloquants, prendre les médicaments qui permettent de moins ressentir d'émotion. Ça marche sur le temps court, mais le problème, c'est que si je ressens moins d'émotion, je ressens moins de peur, oui, mais je ressens moins de joie, moins de colère, moins de tristesse, moins de surprise. Bref, je suis moins vivant. Donc on ne va pas faire ça trop longtemps. Ce qui marche et ce qui va marcher et ce qu'on va faire ensemble, c'est changer vos pensées automatiques. Changer la façon qu'on a dans ces situations de pensée. Mais vous le voyez, le mot automatique est dit, ça veut bien dire que c'est très compliqué de changer ces pensées qui viennent de façon automatique. On va donc avoir un espèce d'échange sur chacune des craintes qui peuvent vous toucher. J'en ai répertorié 7. Et dans les 7 prochains jours, on va parler de toutes les craintes qui peuvent vous toucher. Et on va essayer ensemble de changer ce rapport à ces craintes-là. Pour la première journée, la 5e aujourd'hui, je vais vous demander simplement de noter des schémas, des situations qui génèrent chez vous du stress. De noter des situations déclenchantes et de noter le schéma là dont je vous ai parlé.
Si vous avez les différentes étapes, vous serez prêt dès demain à ce qu'on aborde les pensées automatiques qui vont, vous allez voir, changer beaucoup de choses dans le rapport que vous avez avec l'exercice de la prise de parole. On se retrouve demain, je vous attends et on parlera de la peur du regard des autres dans une prise de parole en public.